Que le Dieu de maman Olangui soit avec moi. Saint-Esprit, ne me permets pas de dire ce que tu n'aurais pas dit. Si c'était toi qui tenais ce micro dans tes mains, inspire-moi la vérité. Et que cette vérité nous rende réellement libres. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Le thème qui nous réunit, c'est celui-ci. Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? C'est un très beau thème. Et le sous-thème que je vais développer aujourd'hui, c'est rendez-vous au sépulcre. Dis à ton voisin, rendez-vous au sépulcre. Rendez-vous au sépulcre. Ou si vous voulez, l'appel du sépulcre. Alléluia. Amen. Ça ne vous fait pas peur, j'espère. C'est dans la Bible, les amis. Et on va explorer maintenant ce que le Seigneur nous dit. Quand j'ai lu ce texte, la première chose qui m'a touché, c'est que lorsque cette question est posée, ça nous fait ressortir une seule personne qui est le sujet principal. C'est la femme. Mais ce qui est merveilleux ici, c'est qu'il dit, pourquoi pleures-tu? Deuxièmement, il dit, qui cherches-tu? Ça veut dire que Jésus portait attention à ce qui touche la femme. Je peux vous redire. Jésus prête attention à ce qui touche la femme. Notre véritable problème aujourd'hui, même dans nos foyers, c'est un manque d'attention. Qu'on ne se mente pas. Les papas ne sont pas attentionnés. Alors que les mamans veulent de l'attention. On a été créés comme ça. C'est pour ça que dès que Ève apparaît devant Adam, Adam dit voici. Ça veut dire qu'il a prêté attention à Ève. Son attention s'est détournée de la création. Il s'est focalisé sur sa femme. Et c'est ça qui nous manque. Je vous dis la vérité. Quand une femme a l'impression d'être comprise, d'être entendue, quand elle voit que son mari fait attention à ce qui la blesse, qui la touche, elle est plus heureuse. Elle n'a pas d'abord besoin d'argent. Elle a besoin d'attention. Et ce qui me dépasse, c'est que le diable a fait en sorte que les papas ne prêtent plus réellement attention à leurs femmes. Quel que soit le nombre d'années de mariage, je vous dis la vérité. La femme veut toujours que son mari la regarde. Elle veut toujours que son mari fasse attention à elle. Et la vérité, c'est que c'est en vous. Messieurs, c'est en vous. La forme de votre appareil génital est visible. Ça veut dire que Dieu a mis à l'intérieur de vous la capacité de voir, de faire attention. Et si vous ne le faites pas, les mauvaises personnes vont faire attention à vos femmes.
Et ça va tout détruire. Jésus. Est-ce que ce soir le Saint-Esprit nous parle? Est-ce que ce soir on veut bien changer? Papa, tu es obligé de faire attention à ta femme. Parce que c'est ta responsabilité. Amen. Ce n'est même pas la responsabilité de Dieu. C'est ta responsabilité à toi. Et donc tout esprit maléfique qui vient t'aveugler par rapport à ta femme, que l'épée de la parole vienne maintenant le paralyser au nom de Jésus. Alléluia. On est entre nous, non? Donc, il n'y a que ça, je peux parler, non? Voilà, c'est bon. Donc, elle m'a dit que je peux parler. Il faut régler ça. Sinon, les foyers seront vulnérables. Le diable aujourd'hui, il comprend que pour certains chrétiens, c'est difficile de les détourner. Donc maintenant, ce qu'il fait, c'est que il les emmène à s'auto-détruire. Donc si tu ne la regardes pas, vous fragilisez votre foyer. Que Dieu nous en garde. Et que Dieu nous repositionne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Maintenant, je m'en vais lire le texte et nous allons commencer. Voici ce que la Bible dit. Jean 20. Je vais lire à partir du premier verset. Le premier jour de la semaine, je lis tout d'abord, c'est le texte. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors, l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi et il vit et il crut. Car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, que quelqu'un dise cependant. Cependant, encore une fois. Cependant. Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, femme, pourquoi pleures-tu? Elle répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle pensa que c'était le jardinier. Lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Alléluia. Amen. Oui, nous pouvons acclamer la parole de Dieu. Alléluia.
C'est une très belle histoire. La Bible déclare que Jésus est mort. Et nous rentrons au début de la semaine. Et Marie de Magdala décide d'aller au sépulcre. D'autres textes disent qu'elle était accompagnée d'autres femmes. Marie, mère de Jésus. L'autre Marie. Et Marie de Magdala. Mais l'apôtre Jean ne nous parle que de Marie de Magdala. Grande parenthèse. Grande parenthèse. Moi, je me suis posé la question. Puisque il n'y avait pas Pierre au sépulcre. Il n'y avait pas Jean au sépulcre. Alléluia. Amen. Comment Jean sait que la pierre était roulée? Comment Jean sait qu'après, Marie de Magdala a vu Jésus? Comment Jean sait que Marie de Magdala a vu les anges? Permettez-moi de suggérer, puisque c'est le rassemblement des femmes pleureuses, je vais booster une femme ce soir. On regarde les évangiles et il n'y a aucun évangile de femme. Et on nous prêche trop que la femme ne doit pas prêcher. Dieu merci pour maman Olangui. Merci. Qui est la preuve que les femmes peuvent prêcher. Alléluia. Amen. Mais repartons à maman Marie de Magdala. Tous les textes qui parlent de cette partie, forcément, ils ont dû l'écouter de Marie avant d'écrire. Je peux redire. Tous les textes qui parlent de la partie du sépulcre, que oh, la pierre a été roulée, l'ange a apparu, Jésus a apparu. La seule personne qui a rapporté cette histoire, c'est Marie de Magdala. Donc même si on n'a pas évangile selon Marie de Magdala, on devait dire évangile selon Jean. À partir de Jean 20, à partir de Jean 20, verset 1 jusqu'à la fin, on doit mettre petit astérisque rapporté par Marie de Magdala. Je prophétise sur ta vie. Quelque chose que le diable fait pour que personne ne reconnaisse tes œuvres. Je parle la parole de Dieu sur toi, maman. Je déclare au nom de Jésus que la lumière de Christ rend visible tes œuvres, rend visible tes accomplissements. Au nom de Jésus, que le diable veuille ou pas, je parle la parole de Dieu sur toi. Je déclare au nom de Jésus que ce que Dieu te permet d'accomplir sera visible et sera un témoignage pour toi et pour tes enfants, pour toi et pour la génération future. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Amen. Mais vous pouvez comprendre, il n'y a pas d'évangile selon Marie de Magdala. Mais cette histoire est racontée par qui? C'est Marie qui a vu le jardinier. C'est Marie qui a vu l'ange. Donc papa Jean était assis. Et puis Marie racontait. Et puis celui qui écrivait pour lui écrivait le rapport de Marie. Donc je peux fermer la parenthèse. Maman, ne te néglige pas. Maman, marche la tête haute. Maman, le Saint-Esprit ne fait pas de distinction de sexe. Maman, dans la chambre haute, non? Quand le Saint-Esprit est descendu, non? Tous les 120 ont reçu sa visitation. Et les femmes et les hommes. Et ils ont commencé à parler en langue. Donc marche la tête haute.
Parce que toi aussi, parce que yope, tu es sélectionné par le ciel. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est important de le faire. Parce que nous sommes fatigués. Que ce soit nos filles qui soient utilisées dans les clips. L'homme est habillé et la fille a le corps ouvert. Nous sommes fatigués. Et ça arrive parce qu'on n'a pas parlé aux enfants dès la base. Leur dire que tu es une dignité. Tu es une princesse. Tu as reçu la gloire de Dieu sur toi. Alléluia. Amen. Je reviens sur notre sujet. Donc Marie s'en va au sépulcre. Et elle se rend compte que le sépulcre est vide. Et la Bible dit que Marie a couru dire à Pierre et à Jean que Jésus n'est plus dans le sépulcre. Elle dit, ils ont enlevé notre Seigneur. Et je ne sais pas là où on l'a mis. Et Pierre et Jean ont commencé à courir. La Bible déclare que Jean est arrivé en premier. Je suppose que c'est à cause de la jeunesse de Jean qu'il était plus habile que Pierre. Malgré son habileté, quand il arrive devant le sépulcre, Jean n'a pas le courage de rentrer. Et c'est quand Pierre arrive, le même Pierre à qui Jésus a dit, viens vers moi sur les eaux. Le même Pierre, il n'a pas peur de rentrer dans le sépulcre. Il n'a pas peur de rentrer dans la mort. Parce qu'il a un objectif. Il veut voir où se trouve son Seigneur. Et quand Pierre arrive, si la Bible dit que les linges étaient pliés, posés quelque part, et les bandes étaient jetées au sol, ce n'est jamais un hasard. Amen. Ça veut dire que quand Pierre est rentré, il n'est pas rentré seulement dans la panique. Il a eu le temps de faire une analyse. Ça veut dire que quelles que soient les situations par lesquelles tu passes, tu dois pouvoir être lucide pour faire l'analyse de ce qui se passe devant toi. Et Pierre a vu que les bandes étaient au sol. Et les linges étaient pliés, rangés proprement. Mais c'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que les bandes, c'est ce qu'on prend. On met de la myrrhe dessus. Et puis on enroule le mort. Donc ce sont les bandes qui sont le plus proches du corps, qui reçoivent le sang, qui reçoivent en premier la putréfaction, la pourriture, la décomposition. Et les linges, c'est ce qu'on utilise pour le couvrir. Alléluia. Amen. Ça veut dire que quand Jésus se lève, Jésus prend le soin de plier les linges qui l'ont couvert. Qu'est-ce que j'essaie de vous dire? Ça veut dire que quand vous passez par la mort, vous devez pouvoir savoir honorer les gens qui vous ont soutenu dans la mort. Quand vous passez par la mort, vous passez par la pourriture, vous devez pouvoir savoir aimer, être reconnaissant, honorer les personnes qui vous ont couvert, les personnes qui vous ont soutenu. Quand vous sentiez mauvais, quand plus personne ne vous voulait,
On ne jette pas en pâture les personnes qui nous ont soutenus. Quand plus personne n'était là. Alléluia. Amen. Les bandes jetées au sol, c'est ceux qui étaient en contact avec les plaies de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque Jésus se lève et qu'il enlève les bandes et qu'il jette au sol, c'est un symbole fort. Jésus est en train de dire que la mort n'est pas si forte que ce qu'elle veut vous montrer. Et que la mort est un démon qu'on peut mettre par terre. La mort est un démon qu'il faut mettre au sol. Est-ce que je peux te dire différemment? Quand Dieu te relève, il faut que tu fasses l'effort de ne plus te rappeler de ce qui t'a tué. Il faut que tu fasses l'effort de jeter ce mauvais passé qui t'a embrigadé. Je prophétise sur ta vie au nom de Jésus que quel que soit ce que tu as vécu, quelle que soit la mort par laquelle tu es passé, je prends la parole de Dieu sur toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la mort là te quitte. Ce passé te lâche. Tu fais tomber cette mort pour toujours. Tu l'écrases, tu la piétines, tu t'en sépares. À la gloire de Jésus-Christ, la mort ne reviendra pas. La mort ne reviendra pas. Parce qu'elle a été vaincue à la croix. Parce qu'elle a été vaincue. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et toutes ces choses, Pierre a vu. Et ce qui me choque, c'est que Pierre voit ça. Mais Pierre repart. Je suis choqué. Jean aussi est rentré. Il voit tout ça. Et puis il repart. Et le texte me choque. La Bible dit que quand Jean a vu, il crut. Maintenant je me suis demandé, il crut en quoi? Et j'avais espoir qu'il croie en la résurrection de Jésus. Mais non. Il avait cru en ce qu'on est venu prendre le corps du Seigneur. Et c'est extraordinaire. Extraordinairement choquant. Et pourtant Jésus leur avait dit qu'il allait mourir et qu'il allait ressusciter. Mais Jean a cru qu'ils ont volé le corps du Seigneur. Et donc ils sont partis. Pour eux c'était fini. Ils ont volé le corps du Seigneur. On ne sait pas où il est. Et c'est maintenant que je rentre dans ma prédication. Pour rester sur le thème. Quand papa Pierre et papa Jean sont partis, maman Marie de Magdala, Alléluia. Elle a dit que quand elle est venue au début, maman Ketia, elle ne pleurait pas. Oh my living God. Quand elle est venue le matin, elle ne pleurait pas. Elle venait voir son sauveur. Même s'il est mort. Je me rappelle que quand j'étais possédée de ces démons qui m'ont emmené à la prostitution, lui n'a pas eu peur de me voir enfin comme une vraie femme et non comme un objet qu'on utilise. Donc même s'il est mort, je pars quand même vers lui. Elle ne pleurait pas. Quand elle a vu qu'il n'était plus là, elle est partie dire à ses responsables. Elle revient. Pierre et Jean sont partis. C'est là que Marie de Magdala dit que je veux d'abord enlever la veste avec laquelle je suis venue. Est-ce que je peux avoir un foulard de notre retraite, s'il vous plaît? Merci, maman. Je vais enlever la veste avec laquelle je suis venue. Je vais me rappeler. Avant, je pleurais.
Parce que les hommes abusaient de moi. Parce que j'avais la réputation de prostituée. C'était des pleurs inutiles qui n'ont rien changé. Mais aujourd'hui, je vais maintenant prendre la veste de maman pleureuse. Je ne pleure plus. Parce qu'on me traite encore de prostituée. Non. Je pleure. Parce que même si le corps n'est plus dans le tombeau, je reste ici parce que mon sauveur doit être là. Je pleure au tombeau. Elle a porté sa veste de maman pleureuse. Elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer. Aïe, 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 aïe. Ce qui me choque, c'est que quand maman Marie de Magdala est venue la première fois, elle ne pleurait pas. Elle n'a rien vu. Mais quand elle a porté la veste de pleureuse, qu'elle a commencé à pleurer, le monde spirituel, elle a envoyé un message. Oh, Dieu a dit, ah les amis, la femme là, elle continue de pleurer le sauveur. Elle ne peut pas pleurer à la maison comme papa Pierre et papa Jean. Mais elle préfère rester au tombeau. Elle reste au sépulcre. Comme si elle avait une révélation. Qu'elle avait un rendez-vous au sépulcre. Que quelque chose allait se passer à cause de ses pleurs. Et quand cette maman a commencé à pleurer, que les larmes ont commencé à couler. Les larmes ont nettoyé ses yeux de toutes les écailles qui l'empêchaient de voir. Elle a commencé à voir. Elle regarde. Elle voit ce que les yeux physiques ne peuvent pas voir. Elle voit ce que seuls les yeux spirituels peuvent voir. Ce que les yeux spirituels peuvent voir. Et pendant qu'elle est en train de pleurer, Dieu ouvre ses yeux. Et elle regarde. Elle voit qu'il y a deux anges. Et les anges en question ne sont pas positionnés n'importe comment. Ils sont positionnés à la tête et aux pieds. My living God. Elle ouvre les yeux. Et elle se rend compte que là où se trouvait la tête de Jésus, il y a un ange positionné. Là où se trouvaient les pieds de Jésus, il y a un ange positionné. My living God. Et je croyais que les anges là étaient là quand Jésus est ressuscité. Permettez-moi de suggérer que c'est faux. Jésus n'a eu besoin du concours d'aucun ange pour revenir à la vie. La Bible déclare que si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite à l'intérieur de vous, ça veut dire qu'il n'y a eu que le concours de l'esprit de Jésus, de l'esprit de la résurrection, de l'esprit qui donne la vie, de l'esprit qui ramène à la vie tout ce qui était mort, de l'esprit qui ramène à la vie tout ce qui était pourri. Elle voit les anges à la tête et aux pieds, comme pour dire, my God, même quand tu es dans la mort, tu crois que tu es seul. Tu crois que Dieu t'a quitté. Tu crois que Dieu n'est pas là. Le moment où tu es le plus protégé dans ta vie, c'est le moment où tu passes par la vallée de l'ombre de la mort. Et le roi David a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Parce que quoi? Car tu es avec moi. Le moment où Dieu marche le plus avec toi, c'est le moment où tu es en train de passer par la mort. Le moment où Dieu t'environne vraiment, c'est le moment où tu es en train de passer par la mort. My God, Jésus était passé par la mort et nous avons cru qu'il avait été abandonné de Dieu. C'est à ce moment qu'il était protégé par Dieu.
Je ne sais pas qui t'a menti. Cette situation ne te tuera pas. Cette épreuve ne te tuera pas. Cette maladie ne te tuera pas. Parce que le moment où Dieu est le plus proche de toi, c'est le moment où tu passes par la mort. Je parle la parole de Dieu sur toi. Et je déclare au nom de Jésus que si avant tu ne voyais pas Dieu, alors que tu passes par le creuset, alors que tu es venu pleurer en cet endroit, je déclare au nom de Jésus que Dieu ouvre tes yeux et que tu vois ce dont tu as besoin, que tu entendes ce qu'il veut que tu entendes, que tu vois les choses cachées, que tu entendes les secrets de Dieu au nom de Jésus-Christ. C'est avec sa robe, sa veste de maman pleureuse, que le monde spirituel a commencé à bouger. Avec sa veste de maman pleureuse, le monde spirituel a commencé à bouger. Elle a d'abord vu les anges. Et les anges lui ont demandé: femme, pourquoi pleures-tu? Et ils se sont arrêtés là. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Les anges ont demandé: femme, pourquoi pleures-tu? Et ils se sont arrêtés là. Et elle leur explique: je cherche mon sauveur. Est-ce que vous l'avez vu? Pendant qu'elle est en train de leur expliquer, derrière elle, il y a quelqu'un qui lui parle: femme. Et elle se retourne. Pourquoi pleures-tu? Exactement comme les anges ont demandé. Pourquoi pleures-tu? Mais il est allé plus loin. Il a compris que les pleurs de cette femme avait un but. Elle ne pleurait pas pour pleurer. Elle pleurait parce qu'elle cherchait quelque chose. Elle pleurait parce qu'elle voulait obtenir quelque chose. Elle pleurait parce qu'elle avait besoin de quelque chose. Parfois tes paroles ne suffisent plus. Parfois tes prières ne suffisent plus. Parfois dans certaines situations, Dieu ne comprend plus le langage du parler. Il y a un seul langage désormais que Dieu comprend. C'est le langage des pleurs. Voilà pourquoi une femme qui ne pleure pas, un homme qui ne pleure pas, il y a une dimension qu'il ne peut pas atteindre. Il y a une dimension spirituelle qu'il ne peut pas atteindre. Quand tu pleures, il y a une dimension que Dieu te montre à cause des pleurs. Je parle la parole de Dieu sur toi. Je déclare au nom de Jésus, parce que tu es à la retraite des mamans pleureuses, Dieu te fait monter dans une autre dimension spirituelle. Dieu t'enlève des bassesses. Dieu t'enlève des bassesses et il te fait monter dans les hauteurs au nom de Jésus. Cette maman a commencé à pleurer. Et Dieu a compris le langage des pleurs. Un peu comme maman Agar. Agar a pleuré. Et c'était compliqué. Parce qu'elle ne voyait pas. Et Dieu s'est dit: il faut qu'un autre pleureur vienne en renfort aux pleurs d'Agar. Et le pleurant en question, c'était l'enfant d'Agar. Maman, quand tu viens en maman pleureuse, amène tes enfants. Si Dieu n'entend pas tes pleurs, il entendra les pleurs de tes enfants. Si Dieu n'entend plus tes pleurs, il entendra les pleurs de tes enfants. Agar a pleuré et Dieu n'a pas entendu. Mais quand l'enfant a pleuré, Dieu a envoyé un ange et il a dit à Agar: j'ai entendu les pleurs de l'enfant. Je prophétise au nom de Jésus. Dieu entendra les pleurs de tes enfants. Dieu entendra tes pleurs. Dieu entendra tes pleurs. Il entendra les pleurs de tes enfants. Tes enfants ne mourront pas dans la débauche. Tes enfants ne mourront pas dans les boîtes de nuit. Tes enfants ne mourront pas dans l'impudicité. Au nom de Jésus. Mais Dieu va les emmener à connaître les pleurs qui bougent le ciel, à faire sortir les pleurs qui bougent le ciel,
à faire sortir les pleurs, qui bouge le ciel. Je me rappelle quand le père de mes enfants a quitté la maison. C'était compliqué. C'était très dur. Je priais. Et je pleurais aussi. Mais je n'arrivais pas à me relever. Et puis un jour mon fils, il avait 13 ans à l'époque. Non, il avait 12 ans. Parce que ça fait 3 ans. Il avait 12 ans. Je l'entends. Il est en train de faire la vaisselle. Il y a une de mes prédications qui est en train de passer. Il a mis une de mes prédications sur YouTube. Et dedans, j'étais en train de parler. Je disais que même si tu es un enfant, si tu fais quelque chose, Dieu va t'entendre. Et Dieu va t'aider. Et mon fils, Nathan, je n'ai rien dit. Il a fini de faire la vaisselle. Il est monté à l'étage. Il a décidé de faire 7 jours de jeûne et de dormir à terre. Il est devenu un fils pleureur. Et quand ma mère va dans la chambre, elle voit que son petit-fils ne dort pas sur le lit, mais il dort à terre. Elle lui demande, Nathan, pourquoi tu fais ça? Il dit, je prie pour que Dieu vienne en aide à maman. Et quand maman m'a raconté, j'ai senti une force rentrer en moi. Les pleurs de mon fils a touché mon cœur. À plus forte raison, le cœur de Dieu. L'Esprit de Jésus est passé par son action pour me transférer la force. Je me suis levé. J'ai dit que si lui jeûne, moi aussi je dois jeûner. Et j'ai commencé à prendre courage. Et j'ai dit, Shirley, Dieu ne t'a pas créé pour le mariage. Dieu t'a créé pour le servir. Dieu t'a créé pour porter sa gloire. Lève-toi maintenant. Avec ou sans mari, je prêcherai l'évangile. Avec ou sans mariage, je parlerai de Jésus. Humilié ou pas, je parlerai de Jésus. Je prophétise maintenant au nom de Jésus. Il n'y aura aucune situation qui va te garder par terre. Il n'y aura aucune situation qui va t'amener à abandonner. Il n'y aura aucune situation qui va te clouer au sol. Parce que le Dieu de papa et maman Langui vient te toucher ce soir. Il te touche ce soir. Il touche ta famille. Il touche ta situation. Il te relève. Il te relève. Il te relève. Maman pousse un cri. Jésus, Jésus. Nous prêchons la parole de la vérité. Nous prêchons la vérité. Oui. Nous prêchons la vérité. C'est pour ça que le diable nous attaque. Nous prêchons la vérité. Nous prêchons une parole qui casse les chaînes les plus redoutables. C'est pour ça que quand vous venez aux pleureuses, ne venez pas en panique. Ne venez pas en tristesse. Venez en étant certaine. En étant sûr que le Dieu de Maman Olangui va vous toucher d'une façon puissante et va vous relever. Et les gens vont demander, c'est la femme en question, mais c'est cet homme. Est-ce que nous rêvons? Est-ce que nous rêvons? Non. Il ne rêve pas. C'est bien toi qui a été visité par le Dieu de Maman Olangui. C'est bien toi qui a été visité par le Dieu de Maman pleureuse. C'est bien toi qui a été visité. Alléluia. Amen. Et cette femme, elle entend derrière son dos, femme, pourquoi pleures-tu?
Et il va plus en profondeur que les anges. Il dit, qui cherches-tu? Et puis, elle se retourne. Et elle redit la même chose. Elle dit, oh, ils ont pris mon Seigneur. Si c'est toi qui l'as pris, dis-moi là où tu l'as mis. Et puis enfin, il fait ce qu'aucun homme n'avait jamais fait pour elle. Tout le monde l'appelait la prostituée. Tout le monde l'appelait celle de qui Jésus a sorti 7 démons. Les gens l'appelaient du nom de sa situation. Celle de qui Jésus a sorti 7 démons. Mais ce jour-là au sépulcre, c'était l'heure de son rendez-vous. Ce jour-là au sépulcre, il fait sortir le code pour le reconnaître. Il a appelé par le nom que ses parents lui ont donné. Il l'a appelé avec respect. Il l'a appelé avec dignité. Il a cité son nom. Il n'a pas cité son problème. Il n'a pas cité la situation de sa honte. Il n'a pas cité son passé malheureux. Il n'a pas cité son passé obstruant. Il a appelé Marie. Et c'est très beau, pourquoi? Parce que Jésus ne dit pas Marie. Il y a un point d'exclamation. Il y a un point d'exclamation. C'est que Jésus s'exclame. Marie. Comme si Jésus dit, oh, Marie. Mais jusqu'ici, même jusqu'au tombeau, tu continues de m'attendre. Même jusqu'au sépulcre, tu continues de m'attendre. Quand tu regardes, tu vois qu'il n'y a rien. Mais tu continues de m'attendre. Pierre et Jean sont partis. Oh, mais toi, Marie, toi, maman pleureuse, tu es toujours là. Tu es toujours là. Toi, Marie, tu es toujours là. Et le maître, le Seigneur des Seigneurs, il s'exclame avec sa bouche. Il écrit le nom de quelqu'un. Marie, toi encore tu es là. Toi au moins tu es là. Tu n'as pas abandonné. Même si le tombeau était vide, tu attendais. Parce que tu savais que ton maître vient toujours au rendez-vous. Le Dieu des mamans pleureuses, il vient toujours au rendez-vous. Il ne rate jamais les rendez-vous. Le Dieu des mamans pleureuses, il vient toujours au rendez-vous. Je parle la parole de Dieu sur toi. Je prophétise au nom de Jésus. Quel que soit l'endroit où tu attendras le Seigneur, si tu as la bonne posture, maman, papa, Dieu ne te fera pas défaut. Il ne te fera pas défaut. L'Éternel ne te fera jamais défaut. Au nom de Jésus. Là où il n'y avait pas d'espoir, si tu te positionnes et tu fais ce qu'on t'a appris, il ne te fera pas défaut. Là où plus personne ne croyait, si tu te positionnes et tu continues d'attendre, il ne te fera pas défaut. Jésus. Il n'y a pas que toi qui peut t'exclamer par rapport au Seigneur. Le Seigneur aussi s'exclame avec ton nom. Regardez ma servante, maman générale. Malgré toutes les turpitudes, elle est toujours là. Oh, Ketia. C'est comme ça qu'il s'exclame. Il te regarde. Il s'exclame. Oh, Shirley. C'est comme ça qu'il s'exclame. Il te regarde. Il s'exclame avec ton nom. Et c'est très rare les moments où Dieu s'est exclamé.
par rapport à quelqu'un. Une autre fois où Dieu fait exclamer, où Jésus fait exclamer, c'est par rapport à une autre maman. La femme cananéenne. Elle dit à Jésus, guéris ma fille. Ma fille est malade. Je n'ai pas de solution. Et Jésus parle, il dit, je n'ai été envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Je soupçonne cette femme d'avoir entendu les enseignements de maman Hollande. Je soupçonne cette femme d'avoir été une maman pleureuse. Parce que la femme en question, elle cloue Jésus sur place. Elle dit à Jésus, Jésus dit, les chiens, non, les petits, même pas les chiens, les petits chiens, c'est que c'est même pas un gros chien. Jésus, c'est-à-dire que Jésus la rabaisse au plus haut point. Il ne dit même pas les chiens. Il dit les petits chiens ne peuvent pas manger sur la table avec les enfants. Et la femme là montre à Jésus que je vais te montrer, non, que la dernière personne que Dieu a créée, c'est moi. Attends seulement. Elle rentre dans la danse de Jésus. Et elle dit à Jésus que les petits chiens, non, ils ont le droit d'aller sous la table et de manger les miettes qui tombent sur la table. C'est trop grave. Elle enseigne à Jésus que personne ne peut manger et puis rien ne tombe de sa table. Elle enseigne à Jésus que Dieu a donné assez pour qu'il y ait le débordement jusque sous la table. Elle enseigne à Jésus que si nous n'avons pas le droit d'être sur la table, même s'il faut qu'on prenne la veste des chiens, on va aller sous la table. Ce que tu as amené pour nous, nous allons aussi en bénéficier. Je parle la parole de Dieu sur toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prophétise que Dieu fait de toi un homme, une femme spirituellement intelligent, pour que le Seigneur libère sur toi les grâces dont tu as besoin. Au nom de Jésus. Et Jésus s'exclame, Marie. Et Marie reconnaît à l'appellation de Jésus. Elle sait que aucun homme ne l'appelait par son prénom. On l'appelait toujours par sa situation. Elle comprend que s'il m'appelle par ce prénom-là, c'est forcément lui. Et elle dit Rabouni. Elle dit maître. Elle dit maître. Mais c'est très beau, pourquoi? Parce que si la Bible dit que cet homme ressemblait au jardinier, ce n'est jamais un hasard. Vous avez entendu? Quand c'est écrit, ce n'est jamais un hasard. Maintenant, permettez-moi de vous dire une chose. L'endroit où Dieu porte la veste du jardinier, c'est l'endroit où il peut fabriquer des engrais. Alléluia. Je peux vous redire. Amen. L'engrais sont mauvais. L'engrais, c'est des choses qu'on prend, les déchets, tout ça qu'on fait. On mélange chimiquement. Il y a une forte odeur dans l'engrais. Quand le Seigneur commence à être un jardinier, là où c'est pourri, là où c'est la mort,
Ça veut dire qu'il te voit comme une graine qu'il va planter. Jésus. Et qu'il va arroser d'engrais. Pour te faire pousser très vite. Ou pour te rendre capable de faire ce qu'aucun homme ne pouvait espérer de toi. Maintenant je t'explique. Maman Marie de Magdala est passée de celle dont Jésus avait sorti 7 démons. Elle est passée de la maman prostituée à la maman à qui? Numéro 1. Les anges ont parlé. Mais il fallait confirmer que ce n'est pas seulement les anges. Numéro 2. Dieu lui-même a parlé. Mais Dieu donne un message grave. Dieu lui dit, va dire. Dieu lui dit, va dire. Ça veut dire que quand Pierre et Jean étaient là, Jésus aurait pu apparaître. Jésus a dit que non, cette grande grâce, je vais la garder pour Marie, pour donner de l'espoir aux mamans pleureuses. Que toi aussi, Dieu peut t'utiliser pour de grandes œuvres. Dieu peut t'utiliser pour de grandes choses. Et Jésus-Christ a transformé la prostituée en messagère redoutable. Jésus-Christ a transformé la prostituée en une femme qui rentre dans le monde spirituel, qui peut discuter avec les anges, qui peut discuter avec Dieu. Jésus a transformé la prostituée en une femme qui a le secret pour sortir les morts de leur tombe. Je prophétise au nom de Jésus. Quelle que soit la tombe dans laquelle tu as été enfermé, quel que soit l'endroit où ils ont enfermé tes affaires, l'onction de la messagère est là. La messagère maman Olangui, elle nous a laissé un message. Relever les morts, redonner de l'espoir. Elle nous a donné un message. Allez-y sortir les gens de la coutume. Allez-y sortir des gens, des liens de leur famille. L'onction de la messagère est là. Je prophétise au nom de Jésus. Quels que soient les cachots, quels que soient les tombeaux dans lesquels on t'a enfermé, on a enfermé tes affaires, on a enfermé tes enfants, on a même enfermé ton futur. Je parle la parole de Dieu maintenant. Je dis tu sors. Je dis tu sors. Alors que tu pousses un cri. Pousse un cri. Je dis tu sors. Je dis tu sors. Je dis. Le message pour sortir les gens des tombeaux a été libéré. Le message pour ramener la foi, l'espoir, là où la mort avait frappé, a été transmis. Alors que les apôtres sont allés s'enfermer, parce que leur Jésus est mort, Marie de Magdala arrive avec le message qui redonne de l'espoir à ceux qui ont été frappés par la mort. Marie de Magdala est venue avec le message qui redonne l'envie de revivre. Marie de Magdala est venue avec le message qui confirmait la parole du Seigneur. Il n'est pas mort. 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 Il vit encore. Il n'est pas mort. Il vit encore. Parce qu'il n'est pas mort. Aucun homme ne pourra te tuer.
Parce qu'il n'est pas mort. Aucune situation ne peut t'enterrer. Parce qu'il n'est pas mort. L'espoir revient maintenant. Parce qu'il n'est pas mort. Ta vie reprend. Ta vie reprend des couleurs. Parce qu'il n'est pas mort. Ton avenir est assuré. Il n'est pas mort. Jésus est vivant. Il est vivant. Jésus est vivant. Cette situation ne peut pas te tuer. Cette situation ne peut pas te tuer. Jésus est vivant. Cette situation ne va pas t'enterrer. Maman pousse un cri. Maman pousse un cri. Maman pousse un cri. Jésus est réel. Il est vivant. Le Dieu de maman Hollande qui est présent. Son onction est là. Sa présence est là. Il est venu pour libérer les captifs. Il est revenu. Il est venu ce soir pour redonner la vie à ta vie. Il est venu ce soir pour sortir de ton corps cette maladie. Il est venu ce soir pour amener ton fils à avoir le dégoût de la cigarette, le dégoût des drogues. Il est venu ce soir pour restaurer ta famille. Il est venu ce soir. Maman, est-ce que tu peux pousser un cri? Maman, est-ce que tu peux pousser un cri? Maman, il y a de l'espoir. Maman, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Jésus est là. Il est vivant. Maman, si tu lèves tes mains et tu commences à crier, si tu lèves tes mains et tu commences à crier, si tu lèves tes mains et tu commences à crier, maman pousse un cri. Maman pousse un cri. Jésus. 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 Maman m'attend à prière. M'attend à prière. M'attend à prière, maman. M'attend à prière, maman. M'attend à prière. D'accord. Vas-y, maman, prie encore un moment. Prie. Jésus. Prie encore un moment. Jésus. Il est présent. Il n'est pas mort. Jésus. Si Jésus n'est pas mort, ça veut dire que ce que les sorciers ont dit sur toi est déjà annulé. Ce que les sorciers ont décidé est déjà annulé. Parce que la vie de Jésus commence à rentrer dans ton sang. La vie de Jésus affecte ta vie. La vie de Jésus commence à affecter ta vie. Il y a la présence du Dieu de maman Hollande. La présence du Dieu de maman Hollande. Le Dieu de maman Hollande est là. Il est là. Le Dieu de maman. Le Dieu de ma maman. Il est là. Il est là. Il est venu parler à une femme. Il est venu parler à un homme. Il est venu te dire, ce n'est pas encore fini. Tu as rendez-vous avec Jésus. Tu as rendez-vous. Même si tu penses que c'est fini, attends-le. Dieu de maman Hollande, nous sommes venus à tes pieds. Nous sommes venus. Nous avons entendu l'appel. Nous avons entendu l'appel. Oh Seigneur, nous comptons sur toi. Nous sommes venus pour toi. Maman, pousse un cri. Pousse un cri, maman. Pousse un cri, maman. Pousse un cri, maman. Est-ce que tu peux pousser un cri et sauter? Vas-y, pousse un cri et saute. Fais tomber les chaînes de la captivité. L'onction est là. Le Dieu qui délivre. Le Dieu qui sort des cachots. My God, my God. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là, maman. Jésus. Il est là.
Maman pousse un cri. Maman pousse un cri. Ne t'arrête pas, maman. Ne t'arrête pas, maman. Monte avec ton cri. Ne t'arrête pas, maman. Jésus. Ne t'arrête pas, maman. Jésus. My God. Jésus. Jésus. Le Dieu qui rentre dans les cachots. À cause de la soif de Jésus. Cette maman est restée au tombeau. Là où on sait que la mort ne peut plus rien produire. Là où on sait que la mort n'a plus rien à donner. Maman messagère, Marie de Magdala, est restée à côté du tombeau, au sépulcre. Elle priait. Et je me suis demandé, qui a donné une telle foi à maman Marie de Magdala? C'est parce qu'un jour, maman Marie de Magdala, elle avait vu son Seigneur faire. La mort avait frappé une famille. La mort avait frappé une famille. Les deux sœurs ont envoyé chercher Jésus. Va dire à Jésus que son ami Lazare est malade. Il n'a qu'à venir vite. Parce que Lazare est en train de mourir. Et Jésus ne vient pas. Jésus prêche. Jésus prêche. Un jour il prêche. 2 jours il prêche. 3 jours il prêche. Lazare est mort. On a enterré Lazare. Le 4e jour, Jésus part. Maman Marthe arrive. Marthe, elle vient. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Ah, maman Marie aussi vient. Elle aussi c'était une prostituée autrefois. C'est la même Marie qui avait cassé le vase d'albâtre au pied de Jésus. Elle vient aussi. My God. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Une famille est endeuillée. Cette famille ne comprend pas comment on peut avoir Jésus pour meilleur ami. Et puis le divorce nous frappe. Comment on peut avoir Jésus pour allié? Et puis le cancer nous frappe. Comment on peut avoir Jésus pour allié? Et puis la honte nous couvre. Comment on peut avoir Jésus pour ami? Et puis on meurt. Et Jésus reste dans le silence. Maman Marie de Magdala regarde la situation. Jésus arrive. Et il dit, où l'avez-vous mis? Et les Juifs, les sœurs de Lazare, emmènent Jésus au tombeau. Maman Marie de Magdala regarde. Elle dit que même au tombeau, il part encore. Elle prend note. Elle prend note. Elle arrive. Elle voit comment Jésus arrive devant le tombeau. Et Jésus dit, roulez la pierre. Les mêmes personnes qui ont enterré Lazare, ce sont les mêmes personnes qui ont roulé la pierre. Je prophétise sur ta vie. Les gens qui ont voulu t'enterrer, ce sont les gens qui vont te soulever. Les gens qui ont voulu t'enterrer, ce sont les gens qui seront obligés de dire ce qu'ils ont fait. Ils vont confesser, ils vont dévoiler. Et Jésus dit, où l'avez-vous mis? On l'amène au sépulcre de Lazare. Jésus dit aux mêmes Juifs, roulez la pierre. Il roule la pierre. Maman Marie de Magdala, elle est derrière. Elle observe. Jésus avance devant le sépulcre.
Et Jésus se met devant le sépulcre. Et Jésus commence à prier. Jésus dit à Dieu Père, je sais que tu m'exauces toujours. Mais si je prie, c'est à cause de ceux qui sont là, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. C'est trop grave. Et Jésus parle. Et il crie, Lazare, 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 sors, Lazare, sors, Lazare, sors, Lazare, sors. Et dans le séjour des morts, Kuda. Lazare n'était pas le seul Lazare mort. Dans le séjour des morts, il y avait beaucoup de Lazare. Dans le séjour des morts, il y avait beaucoup de Lazare. Mais le Lazare qui a entendu la voix de Jésus depuis les tréfonds de la mort, c'est le Lazare qui était dans le tombeau, dont Jésus était en face, duquel Jésus était en face. Je t'explique. Physiquement, Jésus pose des actes. Jésus ne va pas dans la tombe d'un autre Lazare. Physiquement, il va devant la tombe de Lazare. Physiquement, il dit à ceux qui ont enterré Lazare de rouler la pierre. Physiquement, il est en contact avec la famille de Lazare. Et quand il parle maintenant, dans le monde de l'invisible, le monde de l'invisible est obligé de s'aligner à tout ce que Jésus a commencé à faire dans le visible. Je vais t'expliquer mieux. Quand Jésus parle à Pierre, il dit sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, sur elle. Et ensuite il dit à Pierre, je te donne les clés du royaume des cieux. Mais regardez la formulation de Jésus. Ce n'est pas Abraham qui a parlé. C'est pas Isaac qui a parlé. C'est pas Esaïe qui parle. C'est Jésus lui-même. Il parle. Regardez la formulation. Il dit, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Donc Jésus commence par le physique avant d'atteindre l'invisible. Il dit à Pierre que ce que tu vas faire sur la terre aura un impact dans les cieux. Ça veut dire quoi? Que si tu veux avoir la victoire, le premier terrain, là où toi en tant qu'humain tu es redoutable, c'est pas le ciel. Le premier terrain, là où toi en tant qu'humain tu es fort, c'est la terre. C'est pour ça que quand on vous dit maman bat des mains, si on te dit maman saute, saute. Si on te dit maman crie. Parce que dans le combat spirituel, les anges d'en haut, les esprits de l'au-delà s'alignent à ce que tu fais dans le monde physique sur la terre. Si dans le monde physique tu bats des mains, sache que les anges que Dieu déploie pour toi, quand il les déploie, ils ont un mouvement qui bat des mains. Je t'explique. Il parle à Ézéchiel. Il dit fils de l'homme, prophétise et bas des mains. Fils de l'homme, prophétise et bas des mains. Et la Bible dit, Ézéchiel parle encore. Je prophétisais et je frappais les cuisses. Fils de l'homme, prophétise et bas des mains. Ça veut dire que ce que tu fais dans le monde visible impacte le monde spirituel. Ce que tu fais dans le monde
invisible. Force le monde spirituel à se mettre en mouvement avec toi. Donc Jésus commence physiquement à aligner les choses. Rouler la pierre. Et Jésus commence à crier. Lazare! 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 Sors! Sors! C'est très grave. Parce que la Bible ne dit pas Lazare sorti. Lazare abimaki. La Bible ne dit pas Lazare sorti. La Bible dit et le mort. Jésus. La Bible ne dit pas et Lazare sorti. La Bible dit et le mort sorti. C'est trop grave. Lazare est emprisonné dans la prison. Dans le tombeau. Il est enchaîné. On a enroulé les bandes sur Lazare. Lazare a les mains liées. Mais Jésus a dit Lazare sort. Lazare est allongé sur le tombeau. Maman, qu'est-ce que je peux m'allonger? Je m'allonge là où il faut qu'on me voit bien. Je m'allonge ici. Lazare est allongé, non? Avec les mains et les pieds liés. Les bandes ont lié Lazare. Et Jésus a dit Lazare sort. Oh Seigneur. Jésus parle. Dans le monde physique, Lazare sort. Dans le monde de l'esprit, le corps de Lazare est dans le tombeau. L'âme de Lazare est dans le monde, le séjour des morts. Et l'esprit de Lazare est reparti vers Dieu. Parce que l'esprit appartient à Dieu. Donc la Bible dit et Jésus rendit l'esprit. L'esprit c'est pour Dieu. Donc l'esprit de Lazare est chez Dieu. L'âme de Lazare est dans le monde est dans le séjour des morts. Et le corps de Lazare est sur la terre. La voix de Jésus dit Lazare sort. L'esprit de la vie a commencé à parcourir. L'esprit de la vie descend dans les tréfonds de ce jour des morts. L'esprit de la vie va toucher l'âme de Lazare. Dès que l'âme de Lazare dans le monde des morts entend la voix de Jésus, est touché par l'esprit de la vie, Dieu dans son ciel dit qu'il faut que l'esprit, le souffle, revienne dans Lazare. Il y a rencontre dans le monde invisible de l'âme et de l'esprit de Lazare. Les deux cheminent et viennent dans le monde visible pour entrer dans le corps de Lazare. Maintenant la question qu'on se pose, Lazare est lié. Lazare fait comment pour s'élever? Jésus. Lazare est lié, non? Personne n'est rentré dans le tombeau pour le relever. L'âme et l'esprit de Lazare se sont mis ensemble. Sont rentrés dans le corps de Lazare. Si les morts ont assez de foi pour respecter la parole de Jésus, à combien plus forte raison nous les vivants, nous devons croire. Quand Jésus dit que cette situation ne va pas te tuer, quand Jésus dit, même si les médecins ont dit qu'il te reste un jour à vivre, si Jésus cite ton nom, si le mort Lazare a cru et s'est levé, à plus forte raison toi qui as encore la vie. Lazare est enchaîné sans le concours d'un homme. Personne ne l'aide. Avec les liens, Lazare s'élève. Avec les liens, que quelqu'un vienne me faire lever par derrière. Par derrière, aidez-moi. Non, par derrière, maman, par derrière. Voilà. Donc Lazare se lève.
Il n'y a personne qui l'aide, non? Il se lève lié. On nous a dit que si la maison de ton père t'a enchaîné, tu ne peux pas avancer. Je viens te dire que c'est faux. On nous a dit que si le féticheur est parti lier ton mariage, tu ne pourras plus te marier. Je viens te dire que c'est faux. On nous a dit que si le docteur a dit que le cancer est en phase terminale, tu ne pourras plus vivre. Je viens te dire que c'est faux. Parce que quand Jésus dit Laetitia sort, Virginie sort, Ketia sort, Charlet sort, Lazare sort. Même si le docteur a dit qu'il te reste un jour, tu vas sortir. Tu vas sortir. Tu vas sortir. Personne n'a aidé Lazare. Lazare s'est levé. Je me suis posé la question. Comment se fait-il que Lazare se lève? Comment se fait-il que Lazare réussit à se lever? Levé et lié. Lazare sort du sépulcre. Il est lié. Il ne s'est pas seulement levé. Il est aussi sorti du sépulcre. Après, Jésus a dit aux mêmes personnes qui l'ont lié: déliez-le. Déliez-le. Je suis en train de parler la parole prophétique ce soir pour rendre les fétiches de la maison de ton père, pour rendre les fétiches de la maison de ta mère complètement fous. Complètement fous. Ils ne vont pas comprendre. Comment se fait-il qu'on t'a caché dans une marmite mystique, mais on te voit, tu te maries, on te voit, tu prêches, on te voit, tu accouches. Les marmites de sorcellerie vont devenir folles. Elles vont se briser. Les bouteilles de sorcellerie vont devenir folles. Elles vont se casser. Les cadenas de sorcellerie vont devenir fous. Ils vont éclater. Les cages maléfiques sont devenues folles. Elles vont exploser. Parce que le Dieu de Maman Olangi te dit ce soir: maman, sors, 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 maman, pousse un cri. Jésus. Alléluia. Lazare est enchaîné, mais il sort du tombeau. Même s'il n'y a personne pour t'aider, si Jésus a parlé, l'esprit de la parole peut te forcer à sortir seul du tombeau. Même s'il n'y a personne pour te porter, l'esprit de la parole peut te porter hors du tombeau. Même s'il n'y a personne pour te tirer, l'esprit de la parole est une corde qui rentre dans les profondeurs des ténèbres et qui tire ceux qui étaient enfermés, ceux qui sont restés dans les oubliettes. Je prophétise au nom du Dieu de Maman Olangi. Si on t'avait oublié, si on a oublié ton dossier, on a oublié ton projet, on a oublié ton nom, je fais remonter ton nom, je fais remonter ton dossier à la pile. Maman, pousse un cri. Si tu pousses un cri, si tu pousses un cri, si tu pousses un cri, ton dossier remonte, ton nom remonte. Jésus. Alléluia. Lazare est sorti. Qu'il me soit permis de suggérer. Qu'il me soit permis de suggérer que les onctions qui ont réussi,
Les onctions qui ont réussi, les onctions. Réussi à faire sortir Lazare du tombeau même lié. Je crois qu'il y a l'esprit de la foi. Parce que les morts ont plus de foi que les vivants. Mais je crois que c'est aussi l'esprit de la mort. Quand elle a entendu Lazare, quand il a entendu Lazare sort, l'esprit de la mort qui avait retenu Lazare a dû lâcher. Je parle la parole de Dieu sur toi. Quelle que soit la mort qui est venue contre toi, je dis sors. Et je dis que la mort te lâche. 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 Elle ne peut pas te retenir. Elle ne peut pas te retenir. Parce que Jésus dit sors. Jésus dit sors. Jésus dit sors. Maman pousse un cri. Pousse un cri. Pousse un cri. Pousse un cri. Alors que tu pousses un cri, que l'onction de la délivrance te rencontre. Alors que tu pousses un cri, que l'onction de la délivrance tombe sur toi. Alors que tu pousses un cri, je prophétise que ton mariage qui est enchaîné sort. 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 Je parle maintenant sous l'onction du Dieu de maman Hollande. Plusieurs personnes ont été enchaînées par la maison de leur père, qu'elles ne se marieront pas. Alors que tu es au son de ma voix, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je débloque ton mariage. Je débloque. Je débloque. Je débloque. Je débloque. Je débloque. Je débloque pour toi, pour tes enfants, pour tes petits-enfants, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont dit que tu vas te marier, mais tu ne seras pas heureuse en mariage. Ils ont dit que tu vas te marier, mais tu n'auras pas d'enfant. L'esprit de la parole est en mouvement maintenant. Je parle, je prophétise, l'onction de Dieu là, l'onction de Dieu là, l'onction de Dieu là, l'onction de Dieu là. Je libère tes entrailles, je libère tes entrailles, je libère tes entrailles. Je maudis la stérilité, je libère tes entrailles. Maintenant, l'onction du Dieu de maman Hollande est là. Reçois ta délivrance, reçois. Maman pousse un cri. Jésus. Protocole, il faut suivre. L'onction de Dieu est là. Jésus. Lazare était mort. En général. Avec les bandes. Lazare est sorti. Son premier ennemi, la mort, a dû le prendre. Je ne peux plus te garder. Le diable ne t'arrête pas. Le diable pensait que cette situation de mort, comme tu es déjà à cet endroit de mort, que c'est fini. Mais le diable ne sait pas qu'il y a une voix que tu entends même dans la force qui te donne la force de te relever. My God. Le diable ne sait pas que c'est juste aïe. Le diable ne comprend pas que Jésus est plus fort. Quand on est au bord de la mort, que quand on est loin. Si la voix de Jésus a pu réveiller Lazare, à combien plus forte raison toi, maman? À combien plus forte raison toi? Même si la situation est morte, même si la situation est pourrie, je prophétise, je parle la parole de Dieu, je parle la parole de Dieu. C'est dans ce lieu de mort que la voix de Dieu vient te trouver. La voix de Dieu vient te trouver dans ce lieu de mort. Et la voix de Dieu te fait sortir. Maman, pousse un cri. Pousse un cri, maman. Pousse un cri, maman. Maman, saute. Pousse un cri. Saute. Pousse un cri, maman. Saute. Ne t'arrête pas. Alors que
que tu sautes, les chaînes se brisent. Alors que tu sautes, les fibromes éclatent. Alors que tu sautes, la mort te quitte. Alors que tu sautes, tu écrases tes ennemis. Alors que tu sautes, tu écrases le célibat forcé. Alors que tu sautes, tu repousses la maladie. Tu